Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'ai à cœur ce soir un désir pressant de vous parler sur la dissertation. On ne va pas vraiment s'appesantir sur des longues littératures. Nous voulons vraiment aller directement au but. C'est très important. Ce que nous voulons faire, c'est de vous donner toutes les astuces qui vous permettront d'avancer et de réaliser des bonnes dissertations qui répondent aux critères, qui répondent aux normes de dissertation qui captivent. Raison pour laquelle, ça plus tarder, nous allons commencer par une introduction. Comment captiver dès le départ? Comment vous pouvez captiver quelqu'un? Parce que il y aura tellement beaucoup de copies. Celui qui est en train de vous lire n'est pas censé lire votre copie jusqu'à la fin s'il ne trouve pas de l'intérêt, s'il ne trouve pas de la pertinence, s'il ne trouve pas de clarté dans ce que vous avez accouché sur papier. Raison pour laquelle il est très important de captiver dès le départ. La première impression permet à ce que la personne qui vous lit reste accrochée sur votre papier. Raison pour laquelle, les amis, nous allons vraiment aborder ces points très importants tout de suite là. Une bonne introduction crée une connexion et donne envie de continuer. Parce que si il n'y a pas de connexion, il sera difficile que la personne continue à vous lire. On peut continuer à vous lire comment alors que vous n'avez pas donné connexion, vous n'avez pas donné envie que la personne continue à vous lire. Voici comment la réussir avec clarté et fluidité. Il y a des étapes, nous allons maintenant aborder avec brio les différentes étapes qui vous permettront de réussir votre introduction avec brio. La première des choses à faire, les amis, on commence, comment avoir une introduction efficace en dissertation? Comment aborder cette question? Cette question, pour l'aborder, les amis, c'est très, très important. Et il faut savoir qu'avant tout, il faut organiser les idées, et ainsi de suite. Mais maintenant, nous allons vraiment entrer dans les vifs du sujet. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour une introduction efficace en dissertation? Comprendre l'importance d'une bonne accroche. Il faut comprendre l'importance d'une bonne accroche. Une accroche forte attire l'attention et donne le temps. Elle peut être une question, une citation ou un fait marquant. C'est-à-dire, une accroche, vous pouvez utiliser la situation d'un auteur, vous pouvez utiliser une statistique, une anecdote, une histoire personnelle, un fait marquant, une histoire personnelle pertinente, mais qui a un lien avec le sujet. Pas n'importe quelle histoire. Il est très important de pouvoir accrocher celui qui vous lit dès le départ pour que la personne reste accrochée, que la personne trouve de l'intérêt à vous lire, à continuer et à aller de l'avant et à garder vraiment votre copie parce que cette personne trouve de l'intérêt, bien évidemment. Hormis l'importance d'une bonne accroche, il y a également cet aspect relatif au choix des exemples concrets et parlants, c'est-à-dire des exemples simples et vivants, permettent à l'introduction d'être plus rentable, pertinente pour les lecteurs et facilite ainsi la compréhension. Vous voyez, lorsque vous paraphrasez les idées de grands penseurs pour soutenir votre idée personnelle, pour soutenir votre réflexion, ça donne vraiment de la consistance, ça donne de l'intérêt et ça donne envie de continuer. Il y a également quelques techniques pour assurer la fluidité et la clarté. Donc, pour une introduction fluide, utilisez des phrases courtes, des transitions naturelles, évitez des jargons compliqués. C'est inutile d'écrire des mots compliqués pour rien. Écrivez en français facile, évitez des jargons compliqués. Cela aide le lecteur à suivre sans effort. Vous voyez, le lecteur à suivre, à vous lire sans effort. Moi, j'ai vécu une expérience. Il y a un abbé, Sambour, paix à son âme, l'abbé Pierre Liossa, qui m'a donné le latin, je pense qu'en cinquième, en sixième. C'est un monsieur très intelligent, je dirais hyper intelligent. Et il vous parle un français facile, mais
il est pointu dans sa réflexion. Et j'ai également connu un abbé qui m'a donné le cours de français en quatrième, la philo, c'était l'abbé Aleba Lokoka. Un monsieur aussi intelligent, mais lui vous parle avec parfois des jargons compliqués que vous ne serez pas à mesure à mieux comprendre. Donc, chacun a en fait son style. Donc, ce n'est pas pour moi l'intention de condamner qui que ce soit, mais plutôt, je voulais juste vous ramener au fait que lorsque vous voulez que votre introduction soit plus fluide, alors utilisez des phrases courtes, des transitions naturelles, évitez des jargons compliqués. Cela aide le lecteur à poursuivre, à vous suivre sans effort. C'est très, très important, les amis. Le point 2, rendre une introduction pertinente. Rendre une introduction pertinente. Nous allons vraiment essayer d'entrer, décontextualiser certains éléments pour vous permettre à comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'y prendre pour rendre une introduction plus pertinente. Ainsi, on commence avec contextualiser les sujets simplement, c'est-à-dire présenter les sujets. Présenter les sujets, lorsqu'on parle de la présentation des sujets, c'est remettre les sujets dans les contextes en fait. Aujourd'hui, on peut vous donner un sujet sur le travail. Et les travail aux questions, vous êtes dans quel contexte? Si vous êtes dans le contexte de la réforme de l'administration publique, il faut savoir circonscrire votre sujet, essayer de le remettre, de le mettre dans son contexte. Vous présentez les sujets avec des mots clairs, les contextes précis pour que le lecteur comprenne facilement l'enjeu dès le début. Parce que le lecteur comprendra que non, ici, nous sommes dans tel contexte et ces sujets, bien qu'au départ, il paraît hors contexte, mais ici, nous comprenons vraiment ce que l'auteur voulait ou l'auteur veut réellement dire. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Il faut savoir contextualiser les sujets simplement. Ne pas compliquer la vie. Faites des choses simplement. Ne vous compliquez pas la vie, les amis. Présentez le sujet avec des mots simples. Évitez des jargons compliqués. Et essayez de mettre ce sujet dans son contexte pour que les lecteurs comprennent facilement l'enjeu. Et il y a également un élément important. Un élément important, c'est poser une problématique claire et engageante. Une problématique claire et engageante, c'est-à-dire vous devez formuler une question ou un défi qui suscite l'intérêt et de la réflexion tout au long de votre dissertation. Vous avez certainement accroché, vous avez si retenu la personne, vous avez contextualisé votre sujet. Il est important de poser une problématique claire et engageante, c'est-à-dire une problématique qui répond au fait, une problématique qui répond au contexte du sujet. Et cela suscitera certainement l'intérêt. L'intérêt et va guider la réflexion tout au long de la dissertation. Annoncez brièvement les points majeurs, les points majeurs de votre partie. Là, nous sommes au niveau de votre dissertation. Nous sommes au niveau de l'annonce du plan. Il faut annoncer brièvement le point majeur que vous développez pour préparer les lecteurs à la suite et assurer une cohérence. Parce que vous n'allez pas aborder tous les éléments comme ça parce que vous êtes dans les contrats de l'administration publique. Il faut parler, toucher un peu sur tout ce qui est réforme, ainsi de suite. Mais il faut savoir contextualiser en fait votre réflexion parce que déjà, il vous est demandé de contextualiser les sujets, le remettre dans son contexte. À part cela, avoir à poser une problématique claire et engageante et annoncer les plans, parler brièvement de points majeurs que vous allez des points majeurs que vous allez développer pour préparer les lecteurs à la suite et assurer la cohérence dans la réflexion. Pour conclure ce point, une introduction réussie attire, une introduction réussie rend clair et promet un bon contenu. Parce que si vous ne réussissez pas votre introduction, il peut arriver que vous ayez des très bonnes idées, mais lorsque l'introduction n'est pas engageante, alors ça sera plus compliqué. Lorsque l'introduction n'est pas fluide, pertinente, percutante et claire, ça peut compromettre toute votre dissertation seulement parce que vous n'avez pas mis en place, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas introduit
de façon efficace. C'est ça que je voulais dire. Donc, vous n'avez pas introduit de façon efficace. L'introduction récit prépare le lecteur en douceur pour une dissertation captivante. Vous voyez, c'est très important, les amis. Alors, il est important, très important de ne pas négliger tous ces éléments. Nous avons parlé du plan. Il est important que je vous parle quand même de quelques plans. Moi, j'ai sélectionné pour vous trois types de plans. Il y a les plans analytiques, le plan thématique et puis le plan dialectique. Nous allons essayer de passer en revue rapidement ces différents plans pour que vous puissiez au moins comprendre juste dans les minutes qui suivent. Nous allons vraiment essayer de parler de ça, sur les différents types de plans. C'est à vous de choisir, vous allez comprendre la pertinence de chacun de ces plans pour aborder votre dissertation avec brio. Merci beaucoup les amis. On se retrouve tout de suite pour essayer de vous présenter les plans de présentation et surtout la pertinence de chacun d'entre eux. Et le libre choix, c'est entre vos mains. Vous saurez, vous allez privilégier, vous allez prioriser quel type de plan. C'est vraiment votre responsabilité. La balle est à votre camp. Sinon, on revient tout de suite pour aborder ces points avant d'attaquer le développement et puis la conclusion. Merci beaucoup les amis. On se retrouve tout de suite.